voudrais dire que vous devez savoir que depuis quelques années, le monde traverse une révolution qui le transforme profondément et que cette révolution numérique, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, impacte nos vies, elle impacte tous les secteurs et elle apporte une valeur ajoutée à tout ce que nous faisons, que ce soit le gain de temps, la qualité de service, mais aussi la modernité dans le traitement des dossiers. Et vous êtes aussi bien conscient du fait, vous savez certainement que notre pays a décidé de se doter d'un système numérique pour le traitement efficace et diligent des demandes et octroi de visas électroniques. Il s'agit en fait de notre programme de dématérialisation que conduit ma collègue, la ministre de l'économie numérique, sous la responsabilité du chef de l'État. Et cette dématérialisation de la procédure est plus que jamais opportune au regard du nombre croissant de visas que nous enregistrons. Je peux vous dire que nos ambassades et consulats ont délivré en 2016 12 000 visas environ. Donc l'objectif principal de la réalisation de la plateforme de e-visa est de simplifier les démarches administratives pour l'ensemble des demandeurs de visa et de faire en sorte que l'on puisse réduire les pièces qui leur sont demandées et que l'on puisse réduire aussi les délais de traitement de ces demandes-là. C'est un système qui intégrera, et les spécialistes vous en parleront tout à l'heure, un système sécurisé de paiement en ligne aussi. Et je crois que la grande innovation, puisqu'il s'agit d'une innovation du système de e-visa pour notre pays, est l'automatisation de la délivrance du visa. La demande désormais, mon collègue, le ministre Sakalafia, vous le dira tout à l'heure, elle est désormais déclarative. Le demandeur reçoit automatiquement le visa à son adresse électronique dès lors qu'il achève avec succès le processus de demande. Les formalités d'entrée et de séjour au Bénin dans cette procédure ont été simplifiées. Je voudrais dire que tout ceci répond à une logique que vous connaissez. C'est l'ambition d'un homme, l'ambition du président de la République, l'ambition du président Patrice Talon, d'optimiser l'exploitation des avantages qu'offrent les progrès scientifiques et technologiques, notamment dans le domaine numérique, et d'autre part, cette volonté qu'il a, cette détermination qu'il a d'ouvrir les portes de notre pays, de révéler notre pays, de faire en sorte que ce pays soit ouvert à toutes les initiatives d'investissement, à toutes les initiatives d'échange qui pourraient booster, qui pourraient accélérer notre développement économique. Je voudrais aussi vous rappeler qu'un premier pas avait été franchi lorsqu'au mois d'août 2016, le président de la République a annoncé, depuis Kigali, une décision qui a été prise ici, celle de l'exemption de visa pour tous les Africains. C'est une décision qui est saluée jusqu'aujourd'hui. Chaque fois qu'on l'évoque, j'entends les assemblées ou les forats où cette question est évoquée applaudir parce qu'en faisant cela, le Bénin essaie d'appliquer, de joindre l'acte à la parole en portant sa contribution, en jouant sa partition pour ce qui concerne la consolidation de l'unité africaine. Je voudrais vous dire aussi que tout cet effort n'aurait pas été possible si cette plateforme n'avait pas été préparée dans un esprit de concertation avec tous les services, que ce soit ceux de l'intérieur, parce que c'est eux qui veillent à notre sécurité après tout et avant tout, l'économie numérique, cela n'aurait pas été possible, mais aussi l'attractivité de notre pays en ce qui concerne le tourisme et aussi la circulation des gens dont le métier est de faire en sorte qu'on découvre notre pays, que la culture de notre pays soit vendue, que ce pays se révèle. Alors je voudrais, en tant que ministre des Affaires étrangères, dire que les postes diplomatiques vont rester à l'écoute, seront à l'écoute pour pouvoir apporter, le cas échéant, l'assistance qui est requise pour l'enregistrement de ces demandes en ligne. Mais en fait, je considère que ça va être une transition parce que le produit que nous présentons aujourd'hui au monde entier, c'est un produit qui autonomise le voyageur, qui autonomise les citoyennes et les citoyens du monde qui veulent se rendre chez nous. Je pense que la réalisation de cette plateforme, et les spécialistes nous diront tout à l'heure, rentre dans le cadre du programme d'action de notre gouvernement. En passant à un système de visa électronique, nous essayons de rentrer dans le rang des nations, des grandes nations,
qui font un usage optimal de l'outil numérique vers la modernisation de leur économie. Ceci est un outil qui permet de mieux positionner notre pays. Le gouvernement du Bénin a prévu dans son programme d'action, entre autres, la dynamisation et la modernisation de l'administration, qui s'inscrivent dans la logique de l'amélioration de la gouvernance. Dans ce cadre, une décision de mettre en place une plateforme électronique de demande de visa et d'autorisation d'entrée en République du Bénin a été prise et dont nous procédons aujourd'hui au lancement officiel. Je remercie chacun de vous pour avoir honoré notre invitation à participer à la présente cérémonie que nous voulons simple et symbolique. Mesdames et messieurs, la mise en place de cette plateforme électronique e-visa, après la suppression de visas au profit des Africains désirant se rendre au Bénin, répond aux soucis du gouvernement face au nombre sans cesse croissant de demandes de visa et de cartes de résident. Premièrement, d'améliorer la qualité des services publics offerts en dématérialisant et en facilitant les procédures des dites demandes, puis en améliorant également les méthodes de traitement en vue de disposer d'une archive numérique durable et sécurisée. 2. De faciliter l'entrée aux étrangers dans notre pays. Et 3. D'exploiter toutes les opportunités qu'offrent ces facilités en vue de hisser notre pays au rang de pays moderne. De même, les auteurs des demandes de visa peuvent effectuer des paiements électroniques sécurisés. Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons dire, sans fausse modestie, que le Bénin se révèle comme un des rares pays au monde à instaurer la mise en place d'une plateforme e-visa. Chers invités, je voudrais, au nom des ministres ici présents et du gouvernement tout entier, décerner un satisfecit à l'équipe qui a travaillé sans désemparer pour aboutir à la création de cette plateforme. Féliciter ici et maintenant les techniciens béninois et expatriés qui ont fait montre d'une expertise et de compétences avérées. À vous tous ici présents, je demande votre accompagnement aux efforts du gouvernement par une large diffusion de cet outil qui, à n'en point douter, aura pour le Bénin des retombées économiques énormes et impulsera le développement de notre pays. C'est sur ces mots que je déclare lancer ce jour, lundi 23 avril 2018, la plateforme électronique de demande de visa et d'autorisation d'entrée en République du Bénin.